Sri Ramana Maharshi, l'observateur est le véritable soi. Yogi Ramya demanda: un maître est approché par un disciple pour recevoir l'illumination. Le maître dit alors que Dieu n'a pas de qualité, pas d'attribut, ne manifeste aucun mouvement. Alors, Dieu peut-il parler en tant qu'individu? Comment l'ignorance du disciple pourrait-elle se dissiper sans que Dieu parle? Est-ce que les mots du maître en tant que personne sont véridiques? Maharshi. À qui devrait parler le maître? Qui devrait-il instruire? Voit-il quelqu'un de différent du véritable soi? Mais le disciple demande au maître d'éclairer sa voie? Oui, mais est-ce que le maître le voit comme différent du véritable soi? L'ignorance du disciple est qu'il ne sait pas que tous sont déjà réalisés. Est-ce que quelqu'un peut exister en dehors du véritable soi? Le maître signale simplement que l'ignorance est là et que on ne devrait pas se considérer comme un individu. Qu'est-ce que la réalisation? Est-ce que la réalisation consiste à voir Dieu avec 4 mains, avec sa conque divine, sa roue, ses armes? Même si Dieu devait apparaître sous cette forme, comment cela pourrait-il dissiper l'ignorance du disciple? La vérité doit être la réalisation éternelle. La perception directe est une expérience éternelle. Dieu lui-même est directement connu au travers d'une perception directe. Cela ne signifie pas qu'il doit apparaître devant le disciple comme je viens de le mentionner. À moins que la réalisation soit éternelle, une telle apparition est inutile. Est-ce qu'une vision d'un Dieu à 4 mains peut être la réalisation éternelle? Tout cela est phénoménal et illusoire. Il doit y avoir un observateur. Et l'observateur, le témoin, est réel et éternel. Laissez Dieu apparaître comme la lumière d'un million de soleils. Il est pratyaksha, expérience directe. Pour le voir, les yeux, le mental sont nécessaires. Tout cela, tout ce qui requiert les sens et le mental est une expérience indirecte, alors que être le témoin est une expérience directe. L'observateur, seul l'observateur est pratyaksha, expérience directe. Toutes les autres perceptions sont une connaissance de deuxième ordre.
l'existence de l'impression du corps comme étant le jeu est tellement enracinée que toute vision devant les yeux sera considérée comme expérience directe, mais pas l'observateur lui-même. En vérité, personne ne veut la réalisation parce qu'il n'existe personne qui ne soit pas réalisé. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il n'est pas encore réalisé ou qu'il est séparé du vrai soi? Non. De toute évidence, tous sont déjà réalisés puisqu'ils existent. Ce qui rend les gens malheureux est le désir de posséder des pouvoirs extraordinaires. Il sait qu'il ne peut pas les posséder. Alors, il veut que la divinité apparaisse devant lui confère tous ses pouvoirs et ensuite soit toujours là pour lui. En résumé, Dieu devrait abdiquer en faveur de l'homme. Bien sûr, c'est facile pour des grandes âmes comme Sri Bhagwan de parler de manière aussi directe, parce que la vérité est toujours attachée à vos pas, et donc vous considérez que la vérité est facile pour tous. Mais vous savez, les gens normaux ont vraiment des difficultés. Pourquoi y a-t-il quelqu'un qui dit qu'il n'est pas le véritable soi? Non, ce que je veux dire, c'est que personne n'a le courage de s'exprimer comme Sri Bhagwan Maharshi. Mais je ne comprends pas. Quel est ce courage? Et y a-t-il un courage à dire les choses telles qu'elles sont?